As-tu déjà entendu parler du BMW C1, le scooter le plus étrange de toute l'histoire des véhicules de roue? Et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi est-ce qu'il est spécial. En 2000, BMW lance un scooter qui est pour le moins étrange. Il a un toit, un arceau et des ceintures. L'objectif, rouler dans une ville sans casque, mais avec tout autant de sécurité. Mais le résultat, un véhicule visionnaire mais incompris. Et je vais citer une grande autrice, Marguerite Yourcenar. C'est avoir tort que d'avoir raison trop tôt. Et vous verrez tout au long de cette vidéo pourquoi est-ce que c'est vrai. Et c'est malheureux. Parce que le concept, il est pas si con quand même. Le mec, il s'est bien creusé la tête. Puis ils se sont quand même bien battus pour avoir toutes les autorisations. Si vous étiez né dans les années 90, ou vous avez grandi dans les années 90, et que vous étiez au salon IFMA de Cologne en 1992, vous avez dû voir cette bizarrerie. Ceci est le concept du BMW C1, présenté du coup par BMW en 1992. Et ce sera 8 ans plus tard qu'il sera commercialisé en tant que C1. Ce concept tient d'une idée extraordinaire de BMW qui voulait un véhicule plus sûr pour tous les jours. Alors qui leur dit que c'était un peu moyen, parce qu'effectivement rester attaché sur un véhicule à deux roues, t'as plus de chances de crever en fait. Du coup la base du concept se porte sur le fait qu'ils vont reprendre des éléments automobiles, donc un pare-brise, un toit, des ceintures de sécurité, fauteuil de voiture d'ailleurs, ce qui va leur permettre, et ça je vais vous l'expliquer juste après, de pouvoir l'homologuer en tant que tel, c'est-à-dire sans casque, sans gants. Voilà, le soleil vient m'illuminer. J'espère que l'appareil photo gère bien. Donc le BMW C1 a été commercialisé de 2000 à 2003 et des modèles sont encore vendus en 2004. Il existe deux versions principales du C1. Il y a le C1 125 et le C1 250. Les deux versions ont accumulé à L2 34 000 exemplaires à peu près, sachant que l'écrasante majorité des C1 sont en 125 à cause des normes du type si tu as le permis B, tu as le permis 125. C'est beaucoup plus simple de vendre quelque chose où les gens n'ont pas besoin de passer un permis spécial. On va parler de ce qui le rend vraiment très spécial et que pourquoi est-ce qu'il est tant différent d'un X-Max 125, Forza 125, plein d'autres scooters 125. Pourquoi? En fait, le C1 est le premier scooter de l'histoire à avoir été homologué sans casque, sans gants, comme je vous l'ai expliqué depuis le début de la vidéo. Donc BMW ont réussi à faire ça en fait en justifiant à l'homologation qu'étant donné qu'ils avaient un pare-brise, un toit, un arceau renforcé de sécurité et un siège automobile, ils pouvaient avoir une catégorie spéciale et donc être homologués sans casque, etc. Ce qui est assez fort de leur part. Mais on verra que ça n'a pas forcément si bien marché que ça. Donc les arguments avancés en sa faveur sont des sécurités passives, donc ce que je vous disais pour l'homologation, donc c'est-à-dire des ceintures de sécurité, un siège, un pare-brise, machin, protection tout court contre le vent, la pluie. En argument qu'ils ont avancé également BMW, c'est la possibilité de mettre en fait un coffre de 50 litres. Alors le coffre est aussi gros que vilain comme tout le reste du truc, mais il y a quelque chose qui est spécial, c'est qu'en fait ce scooter est un une place avec top case ou un deux places sans top case. Je vous mets des images à quoi ressemblent les gens quand ils sont derrière. Ils ont une position où ils sont en mode image. À quel moment tu peux avoir l'air sérieux là-dessus? De toute façon, ils ont voulu allier plusieurs choses, design, machin, mais ça rend... On n'a pas parlé encore du prix. Ce scooter était vendu neuf entre 6 000 et 7 500 € en fonction options, couleur, puissance, cylindrée, etc. Juste parce que là, vous savez pas si c'est cher, pas cher. Un scooter 125 à cette époque-là coûtait entre 2 000 et 4 000 € pour un scooter qui est moche, certes bien optionné avec un concept original, mais moche. Et surtout qu'il y a plein de technologies, t'as beaucoup de trucs, mais dans les années 2000, avoir beaucoup de technologie, c'était juste éclaté au sol. Pour la simple et bonne raison, qu'en fait tout tombait en panne parce que tout était encore expérimental. Alors, vous pouvez voir ça comme vous voulez. Vous pouvez voir ça d'un point de vue, oui, c'est novateur, oui, ils ont fait ça, c'est bien machin. La vérité, c'est que ça tombait souvent en panne. Il y en a beaucoup qui sont arrivés à la casse parce que c'était genre juste pas fiable du tout. Enfin, cher quoi, et puis pas beau, vraiment. Alors il y a eu quelques éditions cool, moi j'adore la BMW Racing Williams. Je sais pas si vous voyez, c'est le coloris BMW Williams F1, je le trouve beau, voilà. Le scooter moins, le coloris sur le scooter pas beaucoup, mais le coloris en lui-même il est beau. Alors il y a plusieurs options rares. Alors en option déjà on avait l'ABS, oui c'est l'époque, comme un moto qui est ici présente que vous ne voyez pas, mais en gros c'était une option à l'époque qui valait encore plus d'argent. On va maintenant aborder les points de pourquoi est-ce qu'il a juste flop comme jamais. Alors les différentes raisons de pourquoi ce qu'il a flop, c'est que déjà il était giga cher par rapport à ses concurrents, il était plus cher que des voitures, donc on perd le côté pratique parce que pas cher, voiture neuve hein, je précise, pour être quand même dans le froid, avoir des giga problèmes de fiabilité, être juste max 1 ou max 2,
c'est tout. Par rapport à une voiture où tu vas avoir 4 places, 5 places, un coffre, potentiellement moins consommé sur les utilisations routiers, autoroutes, etc. Parce qu'un 125 sur autoroute, ça boit. Hein. C'est pour ça qu'en fait, ils mettaient en valeur vraiment l'aspect urbain. C'est comme actuellement un CE04, tu vois. C'est très urbain parce que c'est pas vraiment fait pour l'autoroute. De toute façon, tu as très peu de protection. Bof sur autoroute. Un autre facteur qui a joué dans son flop, c'est que le scooter pesait 185 kg. Vous vous dites, ma voiture fait 2 tonnes, ma moto fait 200 kg. Un 125, ça fait entre 110 et 140. 185, plus lourd, plus cher, consomme plus, va plus tomber en panne par rapport à des scooters japonais 125 qui genre juste tu peux les faire rouler avec du sable et de l'eau. T'inquiète, ça va toujours marcher. Pour en plus avoir une gueule moche. Parce que oui, on n'a pas parlé du design, mais fondamentalement, il est laid. Alors oui, la beauté c'est subjectif. Alors oui, mais les chiffres aussi sont plus objectifs, tu vois. Donc quand tu as 34 000 exemplaires, c'est que peut-être que ça a flop, peut-être, on sait pas. Ah, je sais pas moi. Je pars, hein. Et puis au début de la vidéo, je vous ai cité la phrase « C'est d'avoir tort que d'avoir raison trop tôt ». Pourquoi j'ai dit cette phrase? Parce qu'elle ne s'insère pas tellement dans ce sujet-là. C'est qu'en fait, les gens n'étaient tellement pas prêts à avoir un truc si radical parce que eux, ils connaissent les 2 roues depuis toujours en ayant 2 roues, une bulle, et c'est tout. Et là, je leur mets du luxe, mais pas trop. Et du coup, les gens, ils sont juste perdus. Ils sont en mode « Mais quoi? Mais c'est pas possible ». C'est comme au tout début des voitures électriques. Les gens étaient déboussolés. En fait, les gens, quand tu leur changes les habitudes, ils sont en mode mais wesh, comment qu'on va faire maintenant? Ils ont changé la voiture. Le scooter il a un toit. Comment on va faire? Les gens c'est ça en concession. Et tu peux le voir avec l'électrique. Hein. Genre les modèles électriques, ils ont dû un peu galérer à monter et tout machin. Voilà. Si vous voulez, le C1 est devenu une vraie rareté parce que dites-vous qu'avec des problèmes de fiabilité, un concept si con et juste 34 000 exemplaires, c'est chaud d'en trouver en bon état, roulant et pas cher. Après, il y a plusieurs trucs genre le C1 famille, le C1 200, le C1 avec ABS, tout ça ce sont des raretés en fait. Le C1 Williams que je vous ai dit, BMW Williams qui lui aussi c'est une vraie rareté et du coup la cote elle est entre 2000 et 5000. Pour les gens qui l'auraient acheté 6000, en vrai, en 25 ans t'as perdu que 1000. Sachant que t'as des motos modernes, quand tu les sors de concession elles ont déjà perdu 5K frère. Donc, le truc a été rentable. Le C1 a néanmoins quand même permis l'évolution de nouveaux concepts. Par exemple, le CE04, d'après un site, j'ai pas capté pourquoi exactement, mais en gros, il aurait inspiré le CE04 peut-être. En tout cas, il y a un concept qui est sorti récemment, qui ressemble à peu près au CE04, mais avec vraiment cette idée de pare-brise, toit, ceinture, etc. À voir si ça va sortir dans le futur, à voir si ça marchera, à voir les pour et les contre. Est-ce qu'ils ont modifié quelques trucs par rapport au C1? Ça, c'est vraiment à voir dans le futur. Et quand ça sortira, je vous ferai bien évidemment une petite vidéo. Et oui. Parce que je suis là pour ça, hein, journaliste de carrière, non c'est faux, moi je pense que j'ai plus de chance dans l'industrie du kebab que dans le journalisme. Malheureusement, le BMW C1 n'aura pas trouvé preneur auprès des particuliers, enfin à part 34 000 personnes étranges, mais bon, force à eux s'ils ont acheté ça. En fait, le principal problème du C1 que je vous expliquais dans toute la vidéo, mais là on fait une petite conclusion rapide. En gros, pour conclure, le C1 c'est un ovni frérot sur la route. Le problème c'est qu'il a essayé de tout faire, mais il a rien fait de bien. En fait, si, il a fait des choses bien. Pas dire qu'il a pas fait des choses bien. Il a fait des choses bien. Le seul problème, c'est que en voulant tout faire, concilier 2 roues, sécurité, protection, électronique, concept, design spécial, le smoothie n'était pas bon. Après, tu vois, c'est le problème. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le monde de la moto, frérot, se ressemble tellement. Et enfin, on peut éteindre ça à tous les mondes. Un camion va toujours ressembler à un camion. Une moto va toujours ressembler à une moto. Or, les designs spéciaux de certaines marques, etc. Mais genre, quand tu prends 4 roadsters d'à peu près la même cylindrée japonais, c'est pareil, tout pareil, c'est les mêmes, c'est les copies en fait. Et ça, c'est pour une simple et unique raison, c'est juste parce que ils ont peur, les constructeurs ont peur de flop parce qu'une marque en fait doit être rentable. Les gens on dirait que tu peux faire autant d'essais que tu veux, mais non, une marque doit être rentable. Une marque c'est fait pour être rentable. Donc tu peux pas te risquer, tu vas me dire oui mais c'est BMW, c'est pas grave. Oui, BMW comme plein d'autres, c'est con en fait. Genre t'as un truc qui marche et tu vas chercher à faire autre chose. C'est déprimant parce que ça pourrait donner lieu à... Ça c'est moi du montage. Je voulais juste vous dire qu'en fait j'ai pas pu finir la prise vu qu'il y avait une voiture, mais je voulais juste dire en gros que ça pourrait amener à des concepts tellement plus fous et à vraiment des choses incroyables auxquelles on pourrait tous s'amuser. Mais pour la rentabilité, on doit se cantonner à toujours les mêmes choses, toujours les mêmes modèles, chaque année les mêmes choses, aucune innovation. Voilà, bonne vidéo.
Alors pour la conclusion, là j'ai mis un petit filtre ND, on va voir si ça change quelque chose ou pas, j'espère. Du coup oui, le principal problème du C1 c'est qu'il a essayé de concilier tout, mais il a réussi à ne rien faire finalement. Il fait plein de choses bien, d'autres choses moins bien, la fiabilité c'est pas bien du tout, BMW c'était nul. En tout cas tout ce qui est sûr et certain c'est que ce truc a pas marché, mais c'est très dommage parce que à l'image du multiplat, c'est un peu le multiplat de la moto finalement. C'est un concept génial qui a qui est extrêmement pratique, mais genre juste la beauté extérieure n'est pas, tu vois. Et du coup je vais vous dire une autre phrase, cette fois qui est de monsieur Sylvain Live dans Villebrequin. Je crois que c'est de lui parce que la seule fois où je l'ai vu c'est dans la vidéo du multiplat. La beauté intérieure n'est valable que si elle est également à l'extérieur. Vous pouvez mettre ça dans votre vraie vie, ça marche pareil. Merci de m'avoir regardé, c'était Menzux. J'espère d'ailleurs que vous avez kiffé la vidéo, j'espère que vous avez tout compris, j'espère que vous avez kiffé le modèle, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Et j'aimerais que vous abonniez à la chaîne, likez, commentez, Instagram, TikTok. J'ai ouvert un compte Menzux Photographie, n'hésitez pas à aller le checker également. En fait, c'est qu'avec l'appareil photo que j'ai acheté là pour faire la vidéo caméra, j'adore faire aussi des petites photos avec, donc j'ai ouvert mon compte photographique qui est spécialisé dans la photographie. Bref, n'hésite pas aussi à t'abonner à TikTok, voilà, Instagram j'ai déjà dit, Twitter, si jamais je commence mon compte. Mon Twitch parce que des fois je fais des lives, le Discord communautaire, allez-y gros, il est là, il est prêt, allez-y. Bref en tout cas j'espère que tu as kiffé la vidéo, check tout ce qu'il y a dans la description, il y a tous les liens de partout ce que tu veux, voilà. En tout cas c'était Menzux, on se retrouve pour de prochaines vidéos, salut.